Méditation du 8 juillet. Valeur, la mesure de la compassion. Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Luc 10, verset 37. La psychologue Carolina Kloss m'envoya un jour un chapitre qu'elle avait écrit sur la compassion, en s'inspirant des conclusions et des idées tirées de plusieurs articles et études. Avec Viviana Lemos, elle consacre une partie de leur travail de psychologue à l'étude de ce sujet et en tant que professionnelle adventiste, elle publie des articles qui analysent différentes attitudes de Jésus et leurs effets sur les gens. La compassion est un sujet qui a été étudié dans différentes cultures et à différentes périodes de l'histoire, dans le but de souligner son importance dans la vie quotidienne. Elle est considérée comme un principe central. À partir de 2002, avec la psychologie positive, un nombre important d'études universitaires commencèrent à être menées sur ce sujet. Contrairement à l'empathie et à la sympathie, la compassion est vécue dans des situations où la douleur et la souffrance sont identifiées. Elle comporte 4 aspects centraux: remarquer la souffrance ou le malaise d'autrui, se soucier de l'autre, ressentir un lien affectif ou des sentiments sincères à son égard et apporter une réponse à son malaise. Lorsqu'une personne éprouve de la compassion pour elle-même, elle peut mieux répondre à ses besoins personnels et être donc plus disponible pour aider les autres. Actuellement, les 2 psychologues travaillent à promouvoir la compassion chez les adolescents. Parmi certaines activités préconisées, il existe un journal virtuel de la gratitude, dans lequel sont identifiés des motifs de reconnaissance qui sont enregistrés au moyen d'une application, une sorte de GPS interne qui aide à la construction d'une carte, permettant de reconnaître certaines émotions, et un exercice de groupe permettant d'identifier des besoins spécifiques et suggérant des idées pour répondre à ces besoins. Il est intéressant de noter que Jésus, qui fut l'être le plus compatissant de tous, ne négligeait pas ses besoins personnels et gardait un lien intime avec son Père pour se nourrir et pouvoir aider ainsi les autres. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire de même. Comment peux-tu mettre en pratique certaines de ces activités mentionnées pour être plus compatissant aujourd'hui et cette semaine? Selon ta personnalité et tes activités quotidiennes, il y en aura sûrement une qui te conviendra. Découvre-la et mets-la en pratique. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.